Non, c'est pas Julien. Non, il est trop tôt pour que ce soit l'autre. T'es d'accord, Dan, t'es d'accord avec tout ce que j'ai dit quand même, Dan? T'es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Ouais. J'ai déjà dit plein de fois ça. Mais t'en as fait l'expérience? Non, tu vois comme ça quand tu lis Rashi Ramban? Ah, d'accord, merci. Donc il y a quelqu'un qui est avec moi? Ah, bah, Hashem. Zarma. Donc, Personne. Il n'y aurait plus, il y avait plus. donc avec ces réflexions qu'on a partagées sur le Kaddish, ouais, on n'a pas complètement terminé, on n'est pas loin dans l'explication du texte. Donc ça m'a amené à faire des grandes recherches sur les fondements du judaïsme. Bon, je me suis un peu noyé, mais je vais essayer de vous ressortir un peu la bouée de la chose. Euh, on a parlé du Tzimtzum, on a parlé de la Matara d'Hachem, de faire le bien à ses créatures. Vous vous rappelez de tout ça, Hachem, il a créé. Il y a une notion très connue, Dan. Ouais. Et tu vois que j'ai une grande là, Dan, qui est fondamentale. Alors, c'est un peu philosophique, je sais pas quoi te dire, je sais pas comment, je sais pas quoi te faire, mais pour moi, c'est fondamental. Excuse-moi, c'est-à-dire, pas tout le monde est intéressé par ce que je dis, je sais, mais c'est quand même fondamental à mes yeux. Ouais. Donc, pourquoi c'est fondamental? Parce qu'avec le Yesod que j'ai sorti, j'ai vu que j'ai pu répondre à des dizaines ou des centaines de Shailot. C'est-à-dire, quand est-ce que c'est un fondement? C'est que c'est quelque chose que il y a plein de midrashim que tu comprenais pas, des Gemara, des trucs. Et là, ça s'éclaircit. D'accord? Donc, je vais pas vous remettre toute la liste de choses que j'ai éclaircies. Ouais, il y a des styrotes dans le Ramban, des styrotes dans le Midrash, des trucs. C'est énorme comme truc. D'accord? Je vais pas vous faire toute l'histoire. D'accord? C'est sûr que ça va vous embrouiller autant que ça m'a embrouillé. Mais j'aimerais synthétiser un point fondamental. On a tous l'habitude d'entendre cette idée-là. Olam, Chesed, Ibané. D'accord? Que Hachem, il a créé le monde pour le Chesed. Hachem, il est bon, et il a voulu maintenant prodiguer de la bonté. On en a parlé de cette notion-là, d'accord? Notion que vous n'avez pas entendue pour la première fois de ma bouche. D'accord? Alors, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est un Rav Chaim Vital qui rapporte ça. T'entends, Dan, ou pas? C'est pas écrit dans la Gemara. Ouais. C'est le Rav Chaim Vital qui dit la chose suivante. Lorsque monta dans sa volonté, béni soit son nom, de créer le monde, à faire du bien à ses créatures, qu'elles reconnaissent sa grandeur, qu'elles méritent d'être une mère Kava en haut pour s'attacher à lui, béni soit-il. Il y a un autre endroit où il dit, dans Shara Kavanot, la cause de la création fut de faire du bien aux êtres qu'il désirait créer afin qu'ils reconnaissent sa grandeur, béni soit-il, et que par leurs actions, ils méritent d'être une mère Kava pour lui en haut, s'attacher à lui, béni soit-il. Kitsour. Donc on voit cette notion, c'est une notion de Kabbalah. Quand maintenant tu abordes le sujet du pourquoi de la création, dans ma Ragiga, c'est une question qu'on ne peut pas demander. C'est un sujet qui nous dépasse. D'accord? C'est un sujet qui nous dépasse. La Kabbalah, elle est venue nous dévoiler quelque chose, que Hachem, il a créé le monde parce qu'il est bon, il veut faire du bien. D'accord. Il y a d'ailleurs l'ange, il a dit ça à Rabbi Yosef Karo. L'ange. L'ange. Tu sais pas cette histoire de l'ange? Il y a un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Le Rabbi Yosef Karo, qui n'était pourtant pas kabbaliste officiellement, à l'ordre des kabbalistes officiels, il n'était pas inscrit. Eh bien, il y a un ange avec qui il a étudié Rav Yosef Karo. Alors, si c'était une histoire qu'on racontait, je dis, bon, c'est encore un plan des grands-mères, si pour les Saftot. Mais il a écrit un livre de ses discussions avec lui. Oui, tu te rends compte ou pas? Et il dit comme ça, il lui a dit l'ange comme ça, mais le secret de la chose est le suivant. Donc, c'est-à-dire à l'époque du Harizal, puisque Rav Yosef Karo, il y a eu un dévoilement. Il y a eu un dévoilement de choses que vous ne connaissez pas. Vous entendez ou pas? C'est pas que le Harizal, il est venu expliquer des choses. Il a eu un roi Hakodesh. Parce que s'il est venu expliquer, on est relègue sur lui. Parce qu'il a dit toutes sortes de choses qui n'étaient pas écrites avant. S'il est venu expliquer, on dit, ah, c'est pas quelqu'un de sérieux. Lui, il a sorti ça. C'est quoi son mécor? Il vient avec un roi Hakodesh.
Et avec ça, il explique le Zohar, avec ça, mais les clés qu'il utilise pour expliquer le Zohar, elles étaient inconnues auparavant, vous comprenez ou pas? D'accord? Et qu'il ait un Gilouï Eliaou, machin. Et c'est pour ça qu'il a été reçu de tous. Alors qu'il a dit des Chidushim, il s'opposait à la Lacha de la Gemara, il a plein de choses qui s'opposent il s'oppose avec plein de choses. Au texte ancestral, les Rishonim. Comment il n'a pas été mis en Kherem? Tu comprends ou pas? Donc c'est quelque chose de spécial à Rizal. C'est un Gilouï. Un Gilouï. Et l'ange, il a dit comme ça, il dit, par rapport à la question habituelle que tu poses, puisque les âmes des patriarches se trouvent déjà dans le trône de gloire, ils sont déjà dans le Merkava, parce on voit Yaakov qui est déjà dans le Merkava. Alors pourquoi ont-ils besoin de venir dans ce monde, c'est bon. C'est déjà prévu qu'ils y soient. Alors pourquoi ils doivent descendre dans le monde? Vous comprenez la question ou pas? Non? Dommage. Le secret en est contenu dans la réponse suivante. Les âmes, avant de venir dans ce monde, étaient semblables à celui qui mange le pain du roi sans avoir travaillé pour l'obtenir. C'est ce qu'on appelle le pain de honte, le nama d'Ekisufa. C'est nama d'Ekisufa, c'est ici que c'est écrit. J'ai découvert. C'est pourquoi il était dit à l'homme qu'il devait être créé, les âmes en effet, ont honte de manger le pain du roi sans effort. Elles désirent donc ardemment venir dans ce monde, et elles y trouvent avantage, car c'est pour elles un moyen de se délivrer de cette honte. Elles veulent descendre dans ce monde afin de s'y adonner à la Torah et au mitzvot, pour la travailler, la garder, afin qu'elles recevront de nouveau, afin que lorsqu'elles recevront de nouveau le pain du roi, elles puissent le manger sans honte. Donc même Avram, Yitzhak et Yaakov, qui avaient un niveau très élevé, ils ont dû descendre dans ce monde pour profiter du niveau qu'ils devaient avoir, mais au moins qu'ils ont fait un effort pour ça. D'accord? Bon. Et le Ramchal aussi, donc c'est lui qui a beaucoup, on va dire, vulgarisé cette notion-là. Le monde a été créé, ouais, Léative et Tabriote, d'accord? Et il dit dans le date, vous notez, qu'est-ce qui se passe au fond? Qu'est-ce qui se Non, passe? mais Monsieur Meir, avec tout l'aspect que je lui dois, il dit que Rabbi Yokosato, c'est un Tunisien. Ça. Ça tombe pas bien. Le Ramchal, il est italien, il n'est pas tunisien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On parle de choses très élevées, vous me parlez de Dame Prout. Madame Prout. C'est vrai que l'homme est constitué de gouffre et de neshama. Mais laissez un peu de place à la neshama, bon sang de bonsoir. C'est impossible, hein, le tunisien, c'est le gouffre, ça, le tunisien. Surtout, tunisien, c'est encore plus gouffre qu'un autre, ouais. Pas d'énerver quand même. Tu m'énerves. Non, David, là, t'as pas le droit de parler pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est fini. Ah oui. Ah ouais, c'est l'excommunication totale. Donc, c'est en plein développement super important, une lourdeur. Quelle lourdeur, purée. J'adore David. Et il rapporte le Ramchal un Talmud Yerushalmi Dan. Celui qui mange ce qui ne lui appartient pas a honte de lever le visage vers celui qui lui le donne. D'accord? Très bien. Donc Hachem, il est bon. Il a voulu créer le monde pour faire le bien. D'accord? Alors il aurait pu créer des Neshamot et leur donner le kiff directement. Non. C'est comme il est bon dans sa perfection, il n'a pas voulu nous donner le kiff tout de suite parce que le kiff de recevoir tout de suite, c'est pas un vrai kiff. Donc il a fait le Tzimtzum pour qu'il y ait un libre arbitre, pour qu'il y ait la possibilité de faire le mal, le bien, et quand tu choisis le bien, ouais, alors tu profites parce que tu as choisi le bien. C'est clair ou pas? C'est clair? On connaît tout ça. C'est de la Kabbalah. C'est de la Kabbalah. Je n'ai pas trouvé dans la Gemara cette notion-là. D'accord? Non. Maintenant, quand on voit dans Chazal, il semble avoir un enseignement complètement différent. Il y a un Chazal qui parle de la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde. Le saviez-vous? T'as une idée, Dan, ou pas? C'est la dernière Mishnah de Pirkei Avot. La dernière Mishnah de Pirkei Avot. Non, les Akot d'Israël, c'est une Mishnah dans Makot qui a été collée à la fin de Avot. Rabbi Hanan ben Akashia, c'était collé à la fin de Avot. C'est pas ça la dernière. Hein? Non, 6e. C'est une braïta en vérité. Chazak ou Baruch. Je vais vous lire le Lachon de la Mishnah. Et normalement, vous devriez ressentir une certaine contradiction avec ce qu'on vient de dire. Il est où le texte? Voilà, Mishnah. Kol ma shebara kadosh baruchu be'olamo
Lo bara ela lirvodo. Tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il a créé uniquement pour son kavod. Vous entendez ou pas? Pas pour faire du bien, pour son kavod. Ah oui. C'est un peu contradictoire. Hein. T'entends ou pas, Dan? Je suis tombé par terre quand j'ai vu ça. J'ai dit, Ah mais oui. comment la Kabbalah s'arrange avec ça? Bah oui. Donc j'ai commencé à chercher. J'avais une idée personnelle. J'ai dit, bon, moi je vais pas quand même répondre à ce truc-là avec une idée personnelle. Et en fin de compte, j'ai trouvé un qui a dit comme moi à la fin. Ah. Et j'ai l'impression que c'est le Harizal lui-même. On va voir. Chez Nehemar, Kol Anikra Bishmi rapporte le pasouk. Kol Anikra Bishmi l'urvodi barativ et tsartiv. Ah, si tu rapportes un pasouk dans Eshaya. Veomer Hachem Imlor Lolam Vaed. Parce que c'est une question sur la Mishnah. Pourquoi elle se termine Hachem Imlor Lolam? Quel rapport? Rapporte un pasouk, on voit que tout ce qui a été créé, c'est Bishmi, Lirvodi, Barativ, Etzartiv, Asitiv, tout ce que j'ai fait, c'est pour les Lishmi, Birvodi. Donc il y a un pasouk dans Yeshaya, même Gimel. 43. Et chapitre 43. Et on voit, hein, Véomer, à chaque fois, vous savez que quand le Mishnah dit Véomer, c'est tu avais une question et il y a ce pasouk qui répond. Véomer, Hachem Imlor Lolam Vaed. Alors, il faut comprendre quel rapport entre Hachem, Imlor, le Lam Vaed, et que tout ce qu'Hachem il a créé pour son kavod. Donc, il y a plein de questions. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pas parce que j'ai pas eu le temps de préparer le Kaddish. Non. Parce qu'on avait fini le cours, si je ne m'abuse, ouais, que Ishtabba, Idbarar, Vishtabbar, vous vous rappelez, il y avait 8 Shvar. C'est lié au ça maintenant. 8 plus 2, puisque Idgadal, ça fait 10. Et 10, c'est par cela qu'Hachem il a créé le monde. D'accord? Et je dis pour comprendre pourquoi Hachem il a créé le monde par 10 paroles. Donc, il faut expliquer pourquoi il a créé le monde. Après, on comprendra pourquoi par 10 paroles. J'y vais ou pas? Pourquoi Hachem a créé le monde? Après, on comprendra pourquoi à 10 paroles. Et donc, j'ai dit, les amis, il faut revenir à la phrase Be'alma, Dibara, Kiroute. Comment tu comprends cette phrase, David? Be'alma, Dibara, Kiroute. Ah oui, mais tu le dis chaque jour. C'est tout est d'Arma pour moi. Vraiment. Be'alma, Dibara, Kiroute. Je l'ai déjà traduit. Voilà, très bien. Akadabara, Akadabara. Son monde. Ouais, donc voilà. Be'alma dans son monde. Debara qu'il a créé. Kirouté, selon sa volonté. À quoi elle sert cette phrase? Igadal ve'kada shemeraba. Be'alma dibara kirouté. À quoi ça sert cette phrase? Moi, d'ailleurs, une fois, j'étais shlishi pour monter à la Torah et j'ai fait le Kaddish, j'ai pas de sidou, j'ai dit Gada, et j'ai sauté Be'alma Barakiroté. Le mec, il m'a corrigé, ouais, t'as raison. Après, j'ai dit, mais ça sert à quoi cette phrase? Le mec, il dit, non, j'ai pas dit. Mais ils vont mettre moi aussi excommunié, donc c'est grave. Ça sert à quoi de dire ça? Qu'il soit grandi, sanctifié en son grand nom, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Vous comprenez la question ou pas? Ça sert à quoi? Bien sûr, il va être grandi dans son monde. Bah oui. C'est la raison pour laquelle il a créé. Non, David est excommunié, je rappelle. Ah. 2 semaines. 2 semaines. Au moins, non, s'il insiste, ça peut être un mois. Ah. Non, il y a une extension de peine possible. Ah là Et si tu témoignes un comportement truc, peut-être que on te libérera de manière conditionnelle. On On verra. est marié à Hanouka. Hum On est marié à Hanouka. 3 semaines. Je vous lis l'explication du Rokéar comme d'habitude. là. C'est devenu mon maître. Ouais. Sur le Kaddish. Maintenant, je fais très. Avant, je croyais que c'était Kabbali, je comprenais pas, etc. Là, j'ai vu, même là, j'ai encore revu d'autres passages. Il faut être maramique, quoi. Bon, c'est un Rishon, hein, attention, c'est un Rishon. Un Rishon. C'est le maître du Orzaroua, quand même. Orzaroua, c'est Migdolé Aposkim. Ouais. Donc, c'est pas. Mais des fois, les Rishonim, ils veulent t'expliquer les mots, les trucs. Mais lui, je vois qu'il a tout un mahalar, quoi. C'est ça que j'aime bien. Des fois, tu as des explications, ah, ça veut dire ça. Et après, globalement, tu n'arrives pas à faire la synthèse. Tu comprends ou pas?
vois qu'il a tout un mahalach. C'est un Mekoubal. C'est un Mekoubal. Ouais. Donc il sait à quoi il est méramez. C'est pas juste t'expliques les mots. Oui. Je te dévoile quelque chose par les mots. Ouais. Donc c'est à nous, c'est un jeu. À nous de retrouver son développement. C'est un peu ça mon texte. Ouais. Be'alma de bara kirute. Qu'est-ce qu'il dit le rocard? Be'olam she bara kirtsono. Itkadash shemo agadol. Kol anikra bishmi ou l'irvodi barativ. Donc il nous connecte au passou de Yeshaya. Puisque Hachem il écrit l'irvodi. Donc il nous connecte du coup à la Mishnah de Avot, qui est en réalité la Braïta de Avot. Ouais. Vous savez que Avot, il n'y a que 5 chapitres. Le 6e chapitre, c'est une Braïta, pas une Mishnah. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, quand j'ai vu le Rokéar, qui est lié au Kaddish, ouais, il dit, ah, moi j'ai expliqué le Kaddish, que Hachem il veut sa bracha pour dévoiler sa bonté et tout. Mais là, il dit c'est par rapport à son kavod. Donc, dans mon Kaddish, j'avais un problème. Mais en vérité, c'est pas un problème dans mon Kaddish, c'est un problème dans le judaïsme. Hachem, il a créé le monde pour son kavod ou pour faire du bien à ses créatures. Vous comprenez ou pas? Le problème, je l'ai eu dans le Kaddish. Parce que je vous ai tout expliqué par rapport à la bracha. Hachem, il veut se diffuser, donner son bonheur et tout. Mais la joie au début, c'est pas ça? Vous me suivez ou je vais trop vite? Oui. Vous me suivez ou je vais trop vite? Oui. Rouven, tu lâches? Non, ça va. Ça va, c'est pas un bon terme. Non, je suis Ça va, c'est, tu vois, en ivrite, c'est comme ça, ça va. Ça va, tu dis ça va, en français, c'est ça va. Hein? Je reprends. La question était, quelle est la raison pour laquelle Hachem a décidé de créer le monde? La Kabbalah, elle dit pour faire du bien à ses créatures. Et, et Chazal, qui se sont exprimés avant que la Kabbalah nous dévoile ses secrets, ouais, c'est pour son kavod. Et d'ailleurs, le Zohar, il dit également pour son kavod. Le Zohar n'est pas Cholek, le Zohar reprend cette braïta, d'accord? J'ai un Zohar qui reprend cette braïta. La raison pour laquelle elle a un kavod. D'accord? Ça aide. Donc il y a a priori une contradiction. Alors je vous ai appris depuis des années que pour avoir une contradiction entre des éléments, il faut d'abord, pour dire qu'il y a une contradiction entre des éléments, il faut d'abord comprendre chacun. Mais on n'a pas compris déjà, avant de dire que c'est une contradiction, mais c'est-à-dire quoi que Hachem est créé pour son kavod? Hachem il a besoin de kavod. Que moi maintenant, Naguid, on va essayer de lancer, avec Reuven bien sûr qui va nous aider, une synagogue sur Natania. Pour mon kavod, on va l'appeler Tefila les Moshe. Ah. Alors là, je peux comprendre qu'un mec comme moi fasse un truc pareil. C'est comme le truc, mon rêve. Quand est-ce que le monde entier saura que je suis tellement humble? Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, non, il n'a rien dit, il a rien dit. Il a rien dit. Non, 4 semaines. Non, sa peine, elle n'a pas augmenté. Tu comprends ou pas? Ouais. Hachem, il a besoin de kavod. Il n'a rien besoin, Hachem. Exactement. Par définition, il n'a rien besoin. Vous comprenez ou pas? Il n'a rien besoin, Hachem. Ah, mais pourtant, des fois, on voit que Hachem, il a de la peine. Ouais. Hachem, il est content. Hachem, il demande qu'on le bénisse. Comprenez ou pas? Donc, c'est aussi notre question fondamentale. Il y a des fois des chazals qui te disent ah, Hachem s'en fout que tu fasses la shrita au niveau de la gorge ou du pied. Il n'a rien besoin, Hachem. Tout ce qu'il a donné comme mitzvot, c'est pour nous, pas pour lui. D'accord? Et d'un autre côté, on dit que quand on fait les mitzvot, ça lui rajoute de la force. C'est aussi une contradiction. Comprenez ou pas? On touche à des sujets délicats. Comment ça marche tout ça? Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, alors il y a l'ignorant qui va baser tout ça sur le judaïsme, qu'Hachem il est content quand je fais des mitzvot, et l'autre ignorant, Hachem il s'en fout de mes mitzvot. Les deux c'est vrai, et les deux sans l'autre c'est faux. Donc il faut leur donner leur place. Nachon Hachem dans son chesed il a voulu créer le monde, ouais, Nachon. C'est comme il est bon, il répond sa bonté, mais d'un autre côté, c'est pour son kavod. Comment ça marche aussi? C'est pas exactement la même contradiction, attention. C'est pas exactement la même contradiction. Mais j'ai juste évoqué que Hachem, il a besoin de rien, et d'un autre côté, on voit qu'il reçoit quand même. Alors comment ça marche? La question originale, c'est pourquoi il a créé le monde? David, rappelle-toi ton statut. Pourquoi il a créé le monde? Il connaît. On dirait un geôlier qui se ramène avec toutes les clés. Il ne connaît pas de Marco, et pas de.
Ouais, mais c'était régulier, là, c'est vrai. Alors, le Maharam Shik, qui est un Talmide du Khatam Sofer, le Maharam Shik, qui est toujours très bien habillé d'ailleurs, qui est un Talmide du Khatam Sofer, eh bien, dit la chose suivante. Cette Mishnah est très difficile à comprendre, car il en ressort que la création du monde aurait été faite pour la gloire du Saint, béni soit-il. Or, c'est une idée étonnante. Il serait impensable de dire que le Saint, béni soit-il, aurait besoin de la gloire de simples mortels. Déjà, le Midrash Rabbah, sur Bereshit, dit, il veut expliquer le Midrash, Bereshit bara Elohim. Nous, on aurait dû dire, d'abord, quand tu fais une phrase, Raymond, il y a d'abord sujet, ouais, verbe. Hachem a créé le monde. Pourquoi on ne commence pas par le mot Hachem? Ce serait bien de commencer par le nom Hachem, parce qu'on a dit qu'Hachem il était avant tout. Donc il est avant le Bereshit quelque part Hachem. Donc on aurait pu faire toutes des super drachotes en disant Hachem, Bara et Olam. Ça aurait été super, d'accord? Ça aurait été super ou pas? Pourquoi c'est pas écrit comme ça dans Chumash? On peut pas? Parce que si on donne. Non, non, attends, voyons déjà la réponse du Chumash, d'accord? Et après, on va voir la réponse de celui qui mâche. Regarde, chez les êtres humains, ils mentionnent d'abord leur nom, puis effectuent leur ouvrage. Voilà, moi, un tel, ouais, j'ai créé la tour. Comment il s'appelle? Eiffel, ouais. Et aurait dû vous appeler la Eiffel Tour. En anglais, qui sont plus, toi, les anglais ils sont encore plus one again, it's me. Ouais, c'est toujours le nom en premier. Eiffel Tour. Nous, en français, c'est la truc de. Ouais, le nom est en deuxième. Mais en anglais, tu as le nom et z. Et il dit d'abord, il est écrit au commencement et seulement après Dieu. D'accord? Et donc, parce que Hachem, ouais, lui, il se met en second plan. Donc, on voit dans la notion même du Bereshit, il n'y a pas de kavod. Vous comprenez sa question ou pas? Que même il a dévoilé le Bereshit, où il se met en retrait, donc il ne cherche pas le kavod dans sa bria. Vous comprenez ou pas la question du Maramchik? Et nous avons expliqué, il parle que pour l'homme, toute action vise d'abord son propre intérêt. Un homme, il est égo, centre. Égo, centre. Son égo est au centre. Et c'est ça son trick d'ailleurs. Et il cite donc son nom en premier. Mais pour le Saint béni soit-il, toute la finalité de la création était pour Israël, non pour lui-même. C'est pourquoi son nom n'est mentionné qu'à la fin. Donc cela rend la difficulté de cette Mishnah encore plus aiguë, parce qu'il y a un autre Midrash qui dit Bereshit, bijou l'Israël, Bereshit, bijou la Torah. Vous comprenez ou pas? On va où? Et donc là, j'ai repris la notion du Tzimtzum, bien sûr, je ne vais pas vous la refaire. Ouais. Mais je vais rajouter des notions parce que j'ai regardé un peu dans les sources d'Akabala, dans les sources du Harizal, du Ramchal, c'est quoi bidiouk la notion du Tzimtzum, ouais. Comment commence le Mahamshik? Comment il commence? C'est quoi le. Il a la Gemara, il a la Mishnah de Havot, et il dit, je comprends pas, tout est pour le Kavod, mais déjà, qu'est-ce qu'il a besoin de Kavod? Et même le Midrash Rabbah nous semble dire que là, même dans la Bria, il s'est mis au second plan. Donc si la raison de la Bria, c'est son Kavod, alors pourquoi le premier passou qui parle de la Bria, il se met au second plan? Ah oui. Et que quand tu vas le Midrash Bereshit, c'est pour Israël, c'est pour la Torah, donc ça rejoint un petit peu l'idée de la Kabbalah, c'est dans notre intérêt qu'il a créé le monde, c'est dans l'intérêt des hommes, pas pour lui. C'est en filigrane l'idée du Harizal, on sent que c'est pour nous qu'il a créé le monde, pas pour lui. Parce qu'il n'y a pas besoin du monde. Alors c'est quoi pour son kavod? Je suis clair ou pas? Je vais très lentement aujourd'hui. Pour aller plus vite, puisque David n'a plus le droit de parole, mais malgré tout, je vais très lentement. Les cadeaux de. Donc c'est quoi donner du kavod à quelqu'un? Par exemple, bientôt, il faudra lui donner du kavod à Rav Esman. Ah, Parce que là, qui vient soutenir mes activités et bien d'autres, ouais. Bien sûr, soutenir, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, ouais. Alors, et que vous en profitez directement, lui donner du kavod, c'est donner une place prioritaire à Rav Esman
Comprenez ou pas? Donc donner du kavod à une personne, c'est le rendre central, le rendre important, le rendre plus élevé que les autres. Vous comprenez ou pas? Kavod, ça vient de kaved. C'est quoi kaved? C'est quelque chose lourd. Alors, il dit, il pèse lourd, le mec, fais gaffe, ouais. Kal, il est léger, je m'en fous, je l'ai même pas vu, il parle, je l'ai même pas entendu. Les kalel, c'est le rendre léger. Les kalel, une personne, il est inconsistant. Les chabed, il est lourd, il a un poids dans ma vie. Tu comprends? Celui qui est mechabed sa femme, yoter migoufo, c'est qu'il va d'abord, comme on voit Abraham, faire d'abord la tente de Sarah. Parce qu'elle, même si elle a de la patience, mais la tente est longue. Ouais. Donc d'abord la tente de Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. Yoter migoufo. La femme est une partie de mon corps, c'est ma côtelette. Ouais. Alors je vais donner du kavod plus qu'à mon corps. Elle a besoin. Il y a quelque chose à faire. D'abord elle. Ladies first. Pas quand on rentre dans une pièce. Quand on rentre, c'est d'abord l'homme. On ne marche pas derrière une femme. Et puis pourquoi l'homme y rentre d'abord? Parce que des fois, il y a un danger. Ouais. Pas parce qu'elle est secondaire, la chose. Des fois, c'est un saloon et puis il y a des bouteilles de whisky qui volent. Ouais. Ou des chaises. Donc, il faut se la prendre d'abord. Ouais. Ça, c'est les chabed. Quelqu'un, vous avez compris la notion d'être chabed? Quelqu'un d'important, il t'a appelé, tu le rappelles. Quelqu'un de pas important, ah, j'ai oublié de le rappeler. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te rappeler. Ça veut tout dire. C'est pas bien non plus. C'est pas bien. De quoi? Ne pas rappeler s'il a appelé. Mais c'est qu'il est. Tu donnes pas du kavod. VV mechabed et kolabriot. Non, attention. Mais quelqu'un qu'on est mechabed particulièrement, il y a les chabed tout le monde, mais mechabed pas. Chaque être est important. Chaque être est important. D'accord? Mais il y en a qu'on est plus mechabed, il est plus important que moi. C'est-à-dire, je lui donne l'impression qu'il est plus important que moi. D'accord? Ça, c'est être mechabed. Je lui donner ma place, je lui donner mon verre. Vous comprenez ou pas? On voit que Paro, il était mechabed Yosef. Mais il a juste gardé l'ol et malamé à qui c'est. Ça a été mechabed, il est central, Yosef. Il le représente, il est. D'accord, vous comprenez ou pas? Vous comprenez ce que c'est clair? Alors, si maintenant on adapte cette idée-là à Hachem, être mechabed Hachem, ouais, c'est quelque part tout ramener à lui, tout faire pour lui. C'est ça être mechabed Hachem. J'ai un Yetzerara qui me pousse à faire X, mais maintenant, Hachem, il me demande à faire autre chose. Donc, je vais maintenant retenir mon inclinaison pour donner de la place à Hachem. C'est donner de la place à Hachem dans le monde. Donc c'est intimement lié à la notion de Tzimtzum. Hachem a fait son Tzimtzum pour que nous, on vienne remplir le Tzimtzum d'Hachem. La notion qu'on a déjà dit, vous vous rappelez ou pas? Hachem, il s'est caché, mais là, on doit le dévoiler. Kol ma'asenu yileshem shamaim. C'est ça les chabed Hachem. Je le fais pour Hachem. Je mange pour Hachem. Je me repose pour Hachem. Je vais en vacances pour Hachem. Ça me redonne des forces dans la volat Hachem. Il est partout, il est tout et je fais tout pour lui. D'accord? C'est clair pour l'instant ou pas? Maintenant, si on veut maintenant donner une complémentarité entre l'enseignement de la Kabbalah et de cette Braïta, il faudrait dire la chose suivante. Quand maintenant le Raphaël Rital rapporte au nom du Harizal que le monde a été créé parce qu'Hachem il est bon, il veut donner. On ne parle pas de la mission qui a été confiée au monde. On parle de la raison première pourquoi Hachem il a décidé de rentrer dans cette affaire. Dans cette affaire, Hachem il remplit tout, il est tout. Pourquoi il décide maintenant de créer le monde? Ça lui sert à quoi? C'est le projet originel. Ça lui sert à rien, mais il est bon, donc il donne. Comprenez ou pas? Comme il est bon, il veut donner de son, il veut prodiguer ses bontés. Ça c'est avant même de créer le monde. Qu'est-ce qui a amené Hachem de décider à créer le monde? Sa décision de créer le monde. Vous comprenez ou pas? Cette initiative de créer le monde. Maintenant, le monde, il est créé. C'est quoi la mission qu'il nous a confiée? Maintenant, le monde, il est créé.
C'est quoi la mission qu'il a confiée? Pour notre bien. Il a voulu créer un monde et il s'est contracté. Notre mission, ouais, c'est de remplir l'espace qu'il nous a laissé. Ça, c'est notre mission. Et comment on remplit l'espace qu'il a laissé? Dire non, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. On est Mechabed, on le met au niveau premier. Comment? Ouais, c'est notre mission. Moi, je sais pas. Vraiment. Ouais, Pas pourquoi, je veux dire, pas pourquoi il a créé le monde. ouais. Tout ce qu'il a créé. C'est pour être exactement. Il est déjà. Tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod. C'est pour le rattacher à lui. Tout ce qu'il a créé, c'est pour le rattacher à lui. Parce que tout est loin de lui. C'est ça la création. C'est ça le olam. Le olam, c'est le elem. Hachem s'est caché. On ne le voit pas. Et non, quel rapport? C'est une table, c'est pas Hachem. Quel rapport? C'est une mouche, c'est pas Hachem. Quel rapport? C'est le soleil, c'est pas Hachem. Tout est lié à Kadosh Baruch Hu. Ce que nous dit le passouk et sur lequel le Baal Shem Tov a fondé sa philosophie, le Tanya est venu l'expliquer, que Vashevetal Levavecha, ouais, chez En Od Milevado, En Od, tout est Hachem, c'est le Yichud, tout est Hachem, ça c'est le Kavod. C'est ça qu'on dit Baruch, Shem Kavod, Malchuto l'Olam Vaed, que se répandent le Yudke Vavke, ouais, Kevod Malchuto, que le Kavod, le dévoilement, ouais, la centralité de sa malchoute, Léolam Vaed. Que soit reconnue la centralité de sa malchoute, qu'il est central dans sa malchoute, à tout jamais. Kavod, c'est il est central. Vous comprenez ou pas? C'est un travail du Yichud. Alors, il y a un travail qui concerne tout le monde. Tout est pour le bien. Non, ça, à Kol Bidei Shamaim, d'accord? Ça, on a l'habitude de le dire, c'est un jingle très connu. On le dit plus ou moins Bechavana. Ouais, c'est qu'on n'a plus rien à faire. On dit, bon, c'est pour le bien. Quand on n'a plus rien à faire, on dit, ah, Kol Bidei Shamaim. Mais quand on a des choses à faire, non, c'est à moi d'agir, c'est à moi de construire. J'oublie qu'Hachem, c'est que par lui. Quand je suis dans l'action, d'accord? Je suis tellement investi dans mon action. Mais c'est quand il n'y a plus rien à faire, ah, c'est dans les mains d'Hachem. Et avant, c'était pas les mains d'Hachem. C'est ça le Yichud. Il n'y a que lui. Alors le Tanya, il explique, ouais, qu'en vérité, la lumière, Hachem, il remplissait le monde entier. Donc il n'y a que lui. D'accord? Il n'y a que lui. Et après qu'il a créé le monde, c'est toujours pareil. Il est partout. Alors c'est quoi le Tzimtzum? Non, il nous a caché sa lumière. Mais elle est là, sinon le monde ne peut pas exister. Le monde est sans arrêt perpétué par sa lumière, donc il est là. Il est là dans toute chose. Mais notre jeu, c'est de dévoiler. Tu te rappelles le tac au tac que tu dois gratter. Il y a un gros truc marron qui cache la lumière d'Hachem et toi, tu dois gratter. Tu comprends pas? Mais il est là. Il dit, si maintenant, il dit, c'est pas possible, entre guillemets, bon, c'est une question de dire pas possible, c'est compliqué, que Hachem disparaisse. Il est là. Le monde ne dépend que de lui. Il est là, mais il est caché. Vous comprenez ou pas? Il s'est caché pour nous. Pour qu'on ait déjà un libre arbitre et qu'on ait le mérite de le dévoiler. Et ce mérite de le dévoiler, c'est ça notre salaire. Alors comment on le dévoile? Pas dire, ah, Kolbi des Shamaïm, ah oui, tout ça, ça vient d'Hachem. Non, le dévoiler, c'est quoi? On dit, c'est quoi de Mechabed Hachem? C'est quoi de Mechabed Hachem? C'est dans les actes déjà. C'est pas que dans nos paroles. C'est dans nos pensées. Il y a les actes, les pensées et la parole. T'entends le mot ou pas? Les actes, la pensée, la parole. La parole, c'est facile. Je tape chez Molahad, Akol Bidei Shamaïm, Akol Letova. Attends, Akol Bidei Shamaïm. Ah, pourquoi t'as fait cette avéra? Imbebet Hachem, il est central. Comment t'as laissé ton gouffre se détourner, ouais, de la seule réalité? Comment tu t'es investi dans un truc qui vaut rien? Parce que rien n'a de valeur à part Hachem, parce que c'est la seule réalité. Comment tu t'es investi dans autre chose que la réalité? C'est un mirage, le Yetzer Hara. C'est du rien. C'est juste pour nous donner le libre arbitre. Comment? Tu t'es pas tourné vers la lumière, tu t'es tourné vers l'obscurité. Donc t'es pas Mechabed Hachem. C'est facile dans la bouche d'être Mechabed Hachem. Mais dans tes actes, t'es Mechabed Hachem. Tu vas me dire, ah oui, Rav Esman, machin, c'est un grand Rav, c'est un grand truc, etc., etc.
Et il t'a donné un conseil? Non, je ne veux pas, non. Et Khabetz aussi, suivre sa volonté. Pas juste qu'il existe. Il a une volonté, il l'a exprimée. Quelqu'un que maintenant, son père, il lui demande quelque chose, il ne le fait pas. Il peut lui faire un super anniversaire surprise, mais tu n'es pas Mechabed Oto. Parce que tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé de faire. Tu as l'eau Mechabed Oto. Comprenez ou pas? Il n'est pas important à tes yeux. Tu as bonne conscience quand tu fais un super anniversaire surprise. C'est mais ah bah, lo chashuv be'enecha. Lo chashuv be'enecha. Chashuv, c'est qu'il n'y a que lui. Je me réveille le matin, je pense à lui, je vais me coucher, je pense à lui. Je fais un truc, je pense à lui. Donc c'est en pensée. Et si je pense tellement à lui grâce au Kriyat Shema, ouais, alors ça va entraîner Ve'aftar et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol. Ça va se traduire en acte. Shorbecha v'kumecha v'gantecha v'aderer. Dans tout, dans tout. À la maison, sur la route, quand je me lève, quand je me couche, avec mes enfants, avec moi-même, avec mon argent, avec mon corps, avec ma pensée. S'il est rad et que je souhaite que son kavod, il se dévoile, et ben moi, je vais essayer de multiplier son kavod dans tout. Déjà, moi, dans ma vie, je vais le dévoiler. Déjà, moi, je vais accomplir le Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas clair? C'est devenu un peu abstrait, Ruben? Non, 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 expliquez. Non, non, bah non. Il y a une technique. Tu peux demander à Mir qui pose ta question, etc. Il y a des moyens détournés. Des moyens détournés. j'ai pas envie de Il y a des systèmes de blanchiment d'argent, mais là, c'est fini. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il nous demande Dieu? C'est l'effort qu'on doit faire, l'effort de le reconnaître, de l'avoir avec nous, de l'avoir. Et non pas, et non pas, De le mettre en. et non pas. Il n'a pas dit de répondre, il passe à la Et non, pas de l'histoire, les dvarim achirim. Et ça, c'est pas un ridouche que tu as entendu moi, tu savais déjà ça. Donc, j'ai pas compris quelle est la question. C'est ça alors. Qu'est-ce que tu as appris? C'est ça qu'il veut de nous dire. D'accord, mais ça, on le savait, ça, qu'il nous demande de faire des efforts. La question, c'est pourquoi? On savait qu'Hachem nous demande de faire des efforts. Et pourquoi il faut le mettre en centre? Ça, on savait que c'était pour le mettre au centre. Et pourquoi il faut le mettre au centre? Pourquoi il faut le mettre au centre? Il a besoin de ça? Je reprends. Raymond, pourquoi le mettre au centre? Il a besoin de ça? C'est pour qui qu'on fait ça? C'est pour nous. Son kavod. C'est pas pour lui donner du kavod. C'est pour que nous, on soit mechabel auto. Et pourquoi c'est important de mechabel auto? Grâce à ça, on s'annule à lui. Et là, je vais arriver à un niveau supérieur. Pour l'instant, c'était clair le schéma? Pour l'instant, c'est clair le schéma? Je vais reprendre le schéma du bus qu'à la fin, quand on aura fini. On n'est pas loin de la fin. Tenez bon. On pourrait croire que Hachem, il joue avec. On est de ses Playmobil et il joue avec nous. J'ai envie de leur donner un salaire. Écoutez bien, là, c'est très important ce haïdouche. Je ne l'ai jamais dit, Dan, ce haïdouche. Ouais? C'était sous-entendu, mais comme ça, je ne l'ai jamais dit. Hachem dit bon, je veux donner un salaire, alors je leur fais une épreuve. Ils gagnent l'épreuve, ils ont le salaire. Quelque chose d'arbitraire, quoi. C'est comme j'ai demandé à un soldat, ouais, je demandais à un employé. Il y a différentes personnes qui veulent le même poste. Ouais. Celui qui court le plus vite pour m'amener un café, alors il reçoit ce poste. Alors que le boulot, c'est ingénieur aéronautique. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc c'est-à-dire le salaire qui est d'avoir ce poste-là n'a rien à voir avec l'épreuve. Comprenez ou pas? On pourrait croire qu'Hachem, il s'amuse. Il veut nous donner, prodiguer ses bienfaits. Ah, il nous a mis des épreuves. On y arrive, il peut nous le donner. Comprenez ou pas? C'est faux. C'est faux. Le salaire, écoutez bien, là, je vais vous lire une phrase. C'est important cette phrase-là, parce que j'ai mis du temps à la formuler. Elle est où? Non. Bon, je sais pas. Ça, c'est mitzvah. Dommage, je l'ai effacé. Voilà. Lorsque l'homme s'efforce de révéler que tout provient de l'unité divine, d'accord? Son regard, ses paroles et ses actes. C'est clair pour l'instant? Ouais. L'homme s'efforce de révéler. Il ne fait pas qu'accomplir formellement une mission dans le but de recevoir son salaire. Pas juste, c'est un contrat. Tu fais ça, je te donne ça. Mais ça n'a rien à voir entre ce que tu fais et ce que tu reçois. C'est clair pour l'instant? Top. Son salaire
est en réalité la conséquence naturelle de ce travail. L'effacement de sa volonté devant celle de Dieu jusqu'à se fondre en lui. C'est quoi le travail? C'est de s'effacer à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi le travail? Il existe, moi je suis rien, je suis que l'excroissance de son être. C'est m'effacer en lui. C'est ça le travail? Le Hirout, c'est ça? Et c'est quoi le salaire? C'est de faire un avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça le salaire. Comme il dit le Ramchal. Ouais. L'homme n'a été créé que pour jouir de Dieu et en hybride, pardon, je vais le faire en hybride, je préfère. Chez Adam, le nivra el alit aneg al Hashem velenot miziv shrinato. Fizeu ata'anug amiti vaidun agadol mikol aidudim sheyicholim lematze. C'est quoi la vraie joie? C'est pas d'avoir mis le betulot ou ce genre de ch'touillottes, non. Les notes de la présence divine. T'entends l'histoire ou pas? On dit, bah, c'est quoi tout ça pour ça? Tout ça, mais c'est. Vous comprenez ma question, ouais? Non, parce que tout notre travail, c'est de donner à Hachem sa présence dans le monde. Elle est là, mais lui donner sa place en moi et dans le monde dans lequel je vis. Et qu'est-ce que je vais recevoir? Cette connexion à sa présence. C'est-à-dire que le lamaba n'est pas arbitraire. Je ne reçois que ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'annulation à Dieu. Et c'est pas toujours vécu comme un bonheur. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a des moments, il y a des moments où mettre cette connexion à Hachem, elle est un grand plaisir. Comme il a dit le Khatouf, que quand il était là-bas, ouais, et qu'Hachem, il le protégeait, il a eu un moment comment on appelle ça, de proximité, de sublimation, que nous, on n'a pas. Parce qu'il faisait un avec Hachem. Donc des fois, dans la vie, on peut avoir un moment de sublimation. Comprenez ou pas? En général, c'est des efforts. Voilà, c'est des efforts où je lutte contre mon gouffre. Et je ne reçois pas encore le plaisir de faire un avec Hachem. Dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Je vois plus ça comme un sacrifice. Avec les années, c'est de plus en plus quelque chose qui a une satisfaction. Ouais. D'accord? Avec les années. Mais ce n'est pas la sublimation du Olam Haba. Et je me on enlève le corps. Et là, tout cet effort pour se rapprocher d'Hachem, tout cet effort pour s'effacer à Hachem, c'est ça le salaire. Comme Hachem, il est source de tout. Comme Hachem, il est source de bonheur. Comme Hachem, il est source de toute jouissance. Quand tu fais avec lui, il n'y a pas plus de jouissance. Plus tu es en lui, plus tu jouis. C'est ça, les notes misiv shrinato, de la lumière de sa présence. On est là pour dévoiler la lumière de sa présence. C'est ça, donner du kavod. Et le salaire, c'est jouir de la lumière de sa présence. Vous entendez le rapprochement dans les idées? Et je vais illustrer cette idée-là, si vous me permettez, bien sûr. Et le Messie du Charim, ouais, il dit, justement, il dit, le niveau que tu auras dans le Olam Haba et le niveau de jouissance que tu auras, il est proportionnel aux efforts que tu auras fait. C'est pas, c'est bon les mecs, j'ai la moyenne, je vais aller au Olam Haba, mais t'as rien compris. Il y a quelqu'un qui a mis une petite place à Hachem dans sa vie, alors il y a Shochelek, le Olam Haba. Mais il n'est pas dans la grande jouissance parce qu'il n'a pas suffisamment rempli le vide par Hachem. Donc il a un petit peu de lumière. Vous entendez ou pas? Plus tu t'accomplis la Mishnah de Avod de Kolma Serai ou les Shem Shamaim, ça c'est Hachem et je mange pour Hachem et je dors pour Hachem et je truc pour Hachem. Nanana. Je viens maintenant mettre sa présence à chaque chose. Plus ton Lamaba il est grand. Et c'est pour ça qu'il y a marqué la Atid Lavo, les tzadikim. Chaque tzadik, il aura un autre Lamaba. C'est pas une grande cuisine, une grande cantine. C'est bon, j'ai donné mon ticket, reste U, je peux y rentrer. Non! C'est de la proximité, elle est différente dans chacun. Des présidentielles. Voilà, Shaya Lamotte. Moi, ça répond que. Écoutez, la question de Dan, elle est très très importante. Je pense que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que ce qu'il nous demande, c'est pas arbitraire? Ce qu'il nous demande, écoutez, c'est important ce qu'il dit Dan. Il nous a pas demandé de faire des trucs, ouais, X pour arriver à un truc Y. Ouais, celui qui sait faire un bon café, alors je le prends comme ingénieur aéronautique. Ah, faut que je départage, comme ça au moins il a fait un petit effort. D'accord? Il a fait un petit effort et comme ça, quand il va recevoir ce poste, il est content parce qu'il a fait quelque chose pour y arriver. D'accord? Non! Ça c'est arbitraire. Ça c'est pas quelque chose d'arbitraire. D'accord? C'est arbitraire. Tu reçois quelque chose,
qui n'a rien à voir avec l'effort que tu as fait. D'accord? Mais il faut pour pouvoir profiter de ce que je veux te donner, alors je vais demander de faire des efforts qui n'ont rien à voir avec ce que je vais te donner. Non, pas du tout. L'effort que tu es en train de faire, c'est de construire ton lamaba. L'épreuve que Hachem nous met, c'est justement de remplir le tzimtzum par sa présence. Et le lamaba, c'est de vivre à proximité de sa présence. Je l'ai fait en résumé. Et donc, résumé, c'est pas clair. Mais comme on a tout expliqué avant, on peut remplir les cases normalement. Vous me suivez ou pas? C'est peut-être plus. Tu comprends comment j'ai répondu à la question ou pas trop? La question, elle était, moi je croyais, Hachem nous a donné 113 mitzvot parce que pour prouver que, voilà, qu'on aime Hachem, machin, etc. L'homme a placé autre chose. Les gars, ça, tu dois faire des mitzvot, de l'homme à bas, c'est les bétoulottes. Là, tu commences à arbitraire. Le plaisir d'un. Toute ma vie, je dois faire attention à. Parce que je comprends. Tu as dit, on dévoile la lumière pour en jouer à nous. Voilà. Mon Dieu, alors, Voilà. on va servir à la, pourquoi pas ça? Ah non, ça c'est facile la réponse. J'ai répondu 30 fois ça. Arrête, Hachem, il est partout, il est dans tout. Alors Hachem nous a donné des mitzvot qui concernent la nourriture, qui concernent notre gouffre, qui concernent l'égoïme, qui concernent la femme, qui concernent les enfants, qui concernent les animaux, qui concernent le matériel, qui concernent l'argent, dans toutes les situations, dans tous les cas, les mitzvot, c'est pour nous donner la possibilité de se mettre à l'épreuve. Oui, oui, Hachem, il est partout. Bon, irai au trapeau. Tu mangeras banout alors qu'il y a un safek que Hachem, il est d'accord, et tu dis que tu es Mechabed Hachem. Quoi? Non, 5 semaines. Non, c'est On va arriver à Pessah bientôt, fais gaffe. C'est pédagogique. Vous comprenez ou pas? Et donc le tam, à chaque fois, nous, quand on étudie, c'est notre truc, le tam des mitzvot. Qu'est-ce que ça nous dévoile? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle partie de notre être ça nous oblige? Mais c'est à chaque fois se connecter à Hachem. Quand on fait une bracha, quand on fait une mitzvah, on fait Baruch Ata Hachem. Tu es source de bénédiction Hachem. Elokeinu, toi qui es maître du monde. Donc il y a un dévoilement qu'il est maître du monde qu'on a pour le mitzvah. On a un dévoilement. Hacher qui déjà qui nous a sanctifiés par cette mitzvah. Comment on sanctifie? C'est que cette mitzvah nous permet de nous consacrer à Dieu. Dans ça, dans ça, dans ça. On se consacre à Dieu. Dans la nourriture, dans les yeux, dans les pensées, dans les paroles, avec la femme, avec les enfants, avec les goïms, avec les animaux, avec l'argent, dans notre sommeil, dans notre réveil. Vous comprenez ou pas? On se consacre. Hachem, il est comme il est important. Comment on peut faire l'expérience que j'ai dit? Les chrétiens, c'est facile. Ah, je crois en Dieu. Dieu, il est tout, machin et tout. D'accord. Le mec, il finit, il est enterré à la Trinité sur mer. Et donc, le mec, c'est facile de dire. Mais de prouver qu'Hachem, il est tout, c'est dans les actes. Puisqu'il est avant tout, donc sa volonté, elle passe avant. Donc, sa volonté dans l'argent. Donc, Hachem, l'argent, il vient d'Hachem. Sa volonté dans le couple, donc Hachem aussi, il crée la relation de couple, sa relation des enfants, donc il t'a donné des enfants, donc tu as des devoirs, tu as des responsabilités. C'est redonner sa place prioritaire dans tout. Faire sa volonté. Sa volonté, lui, c'est lui-même, on a dit, du Zohar. Hadou. C'est clair maintenant, la question n'était pas claire, mais la réponse était plus claire que la question. C'est fort ça. Il y a un Rabbeinu Bechaye qui veut expliquer le pasouk. C'est clair pour l'instant, les amis, ou pas? C'est important ce qu'on dit ou ça vous saoule? Dans ce qu'on fait, on doit apporter la notion de joie, de bonheur, de faire ce qu'on fait aussi. Pas faire simplement les choses sans. C'est un autre sujet, ouais, mais c'est un autre sujet. Mitor chez le lishma, balishma. D'abord, donne l'importance. Des fois, quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu as donné du kavod, ouais, et tu n'as pas du kiff. À force de donner du kavod, ouais, tu vas y prendre goût. Tu vas trouver les qualités de cette personne-là. Tu vas découvrir. Aval mitor chez le lishma, balishma. D'abord, tu dois donner la priorité à Hachem. Tu sens que c'est bien, tu sens pas que c'est bien, tu comprends pas, c'est dur, c'est pas dur. Et après, tu vas t'attacher à la chose. Mais c'est pas tout de suite, mon ami. C'est pas tout de suite. Donc, fais-le quoi qu'il, comme dirait Reuven. En mode quoi qu'il. Donc, le Rabbeinu Béré, pour illustrer ce qu'on vient de dire, j'ai trouvé un bon Rabbeinu Bechaye. Il a marqué quand Avram il est mort, c'est pas loin de chez nous, ça, non?
C'est là, dans une semaine, peut-être ça, dans- C'est dans 25, 8. Il y a marqué. Ouais, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Passouk, Dan, toi qui es Balcoré, du Sud? C'est marqué comme ça. Il y a marqué. Vaïesaf el Amav. El Amav. Vaïasef, voilà. Je vois qu'il n'était pas Ashkenaz. Vaïasef el Amav. Yassef, Yassef. C'est écrit la semaine. Mais c'est Bon, David, je vais devoir t'excommunier même du groupe. Il y a un différent dans la chronologie, là, encore, Mouda, Moucha. Ah oui, il y a un différent. Il est mort, c'est pas C'est vraiment important par rapport au développement. C'est vrai. Merci. Donc, Vaïasef el Amav. C'est quoi cette expression? Quand il est mort, il est réuni à son peuple. Quel peuple? Et son père, Birkla, c'était. On dit, ah, Terach, ça va Tchouva, machin, mais quel peuple? Ouais, c'est vrai. Quel peuple? C'est sept. Ouais, c'est peuple. Ah, il dit, nous la chose comme ça. Il dit, Mipne Shamita Ipirud Arkava. La Mita, c'est un piroud normalement. C'est pas une réunion. Quand on meurt, on est mitporer, on n'est pas réunis. Ve'afrada, Kavod Anefesh, Nesaf, ou Be'afrada Gvod Anefesh. La Neshama s'appelle Kavod. La Neshama, c'est bien. On dit ça où? La Neshama, c'est Kavod, Dan. Isamecha Kavod. Isamecha Kavod. Oui, c'est Neshama. Ouais. Il y a marqué les morts. On l'a dit ce matin dans le Hallel. Vas-y, dis-moi le pasouk d'avant. Les man, ils avaient un chavot de l'œil d'or, mais c'est pas dans l'aile, c'est dans. C'est dans le Hallel. Non, 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 à la fin. c'est à la fin de Valentin. Ah non, c'est Benachnou Nevaria dans le Hallel, pardon. Ouais. Dans Oudou. C'est Roim Trash qui dit Tony. À la fin, c'est la base de Rose de l'œil d'or. Comment qu'elle dit, je t'ai trop balle. C'est quoi Kavod? Alors beaucoup de mes frères expliquent que Kavod, c'est la Neshama. D'accord? La Neshama, elle va être mésamère. Il dit c'est Gvod Aneshef. C'est le Gvod Anefesh qui est Nessa, voilà. El Amav. Ve'amar ve'esef ve'u choser el Kavod. C'est le Kavod, qui est la Neshama, il revient vers le Kavod. C'est quoi le qui c'est Kavod? Qui a Nefesh ni kred Kavod. Les fiches et Chatsuva mi qui c'est Kavod. D'où elle vient les Neshama? Du qui c'est Kavod? L'Hachem? D'accord? Ve'shorcha shi atida la shuv sham ou qui c'est Kavod. Les man izamecha Kavod. Veloidom, il rapporte le pasouk, ouais. Il rapporte un pasouk dans Yeshaya également. Vod Hashem yesafecha qui kavod Hashem nesav sham. C'est-à-dire que le travail de l'homme, c'est pour que sa neshama revienne à la situation originelle qu'on faisait un avec Hashem. Vous entendez le mécanisme ou pas? À l'origine, on faisait un avec Hashem. Hashem, il nous a éloignés en créant le monde pour faire un travail que si tu es tzaddik, tu vas revenir à Hashem. Et c'est quoi Amav? C'est les tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont là-bas. C'est ceux qui sont revenus à Hashem. Et comme maintenant, devant le Kisakavod, bah, c'est l'unité, quoi. Donc, tu es réuni avec tous les tzadikim. On est réunis avec tous les tzadikim. Dans cette unité de faire un avec Hashem. C'est quoi Chiyuv kared nicheta mi'amecha. Tu es coupé des tzadikim. Tu te coupes d'Hashem. En donnant trop de place à ton gouffre et en étant mézelzel dans le Gvod Hashem en faisant une faute tellement grave qu'est Chayav Karet, non seulement tu n'as pas été Mechabed Hashem, tu as été mézelzel Hashem. Donc tu l'as exclu de ta vie. Tu comprends ou pas? Tu l'as exclu de ce monde. Donc tu t'es exclu du monde là-bas. Vous comprenez ou pas? C'est clair ou pas? Donc l'idée qu'on a dit que le salaire c'est de revenir dans l'unité avec Hashem et c'est ça la joie, il y a un digdouk dans le pasouk. La neshama, c'est le kavod, et la mort, c'est de revenir dans le kisei à kavod, de ramener le kavod dans le kisei à kavod. Donc le monde a été créé uniquement pour le kavod. C'est l'idée. Le monde a été créé pour qu'on revienne au kavod. En donnant du place au kavod Hashem, on revient au kavod. Et pourquoi il a voulu faire ça? Il s'éloigne, et on revient pour nous donner un mérite, pour revenir pleinement dans le kavod, en ayant une part dans cette place-là.
C'est pas clair, dernière phrase? Ouais, la fois, c'est pourquoi. C'est un peu trop fort? Moi, je vais dire plus bas. Si, 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 si. Si, si, si. 6. Je reprends. Et là, c'est important parce que j'aimerais terminer cette notion qu'on ne reprend plus. C'est à vous de la ruminer parce que c'est un yesod gadol. Ouais. Pour après reprendre textuellement le Kaddish et voir qu'est-ce que tout ça, ça nous a aidé. D'accord? Maintenant, il faut finir sur le Kaddish quand même. Sinon, après, j'ai aucune légitimité de parler. Je suis à la 30e version. J'arrête pas de changer, d'effacer, de recommencer. J'étudie plus que ça la semaine. Pas du tout. Je leur fais d'autres trucs. Heureusement qu'ils ne comprennent pas du premier coup, comme ça on peut faire durer la sauce. Mais ça, j'aurais été embêté. Donc, on reprend. On reprend. J'ai posé un certain nombre de questions. C'est le résumé, Rouven. Écoute quoi qu'il. Mettons en mode écoute. Ouais. Je reprends. On a vu d'un côté l'enseignement de la Kabbalah. Hachem, il a créé le monde par bonté. Pour faire du bien à ses créatures. Et on voit que tout ce que le monde il a créé, c'est pour son kavod. D'accord? Très bien. Et on a vu également. Ouais. Donc, on reprend maintenant les deux notions. Hachem, il a créé le monde pour faire du bien à ses créatures. Ça, c'est avant que le monde existe. Tiens, je vais créer le monde ou pas? Bah oui, moi j'aime faire le bien, je vais le faire. Comme un mec, tout va bien dans sa vie, il lui manque rien. Il est avdil, monsieur. Il va faire un gmar. Parce qu'il s'ennuie? Non, maman, je m'ennuie pas. Parce que j'ai envie de faire du bien. Vous comprenez ou pas? Donc je rentre dans cette histoire-là. D'accord? Pourquoi Hachem est rentré dans cette histoire-là? Pour faire le bien. Vous êtes avec moi ou pas? C'est bon? Ça, c'est le projet, ce qu'on appelle le projet originel, que la Kabbalah nous a dévoilé, parce que nous, on parle de ce qu'il faut faire, pas quelles sont les pensées divines dans le monde. Les pensées d'Hachem avant le monde, c'est compliqué de savoir. Parce que la Torah nous dévoile ce qu'on doit faire, pas pourquoi il a voulu faire tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc la Kabbalah nous dévoile, tiens, pourquoi Hachem voulait faire tout ça? Très bien. La Braïta nous dit maintenant, comment accomplir notre mission? Comment accomplir la mission? Donner du kavod à Hachem. Pas parce qu'il a besoin. Donner du kavod, c'est donner dans nos mots, dans nos pensées, dans nos actes, la place primordiale à Hachem. Et comment on lui donne préparer? On se travaille. Parce qu'à l'origine, je suis au centre du monde, ce qu'on appelle l'égocentrisme, et je dois mettre Hachem au centre de mon monde. Et moi, je suis à un orbite. D'accord? C'est un travail. À l'origine, je cherche du kavod pour moi, et je dois travailler. Non, le kavod, il est pour Hachem, parce que moi, je suis qu'un reflet d'Hachem. D'accord? Ça, c'est le travail. Ça, c'est pour répondre à la contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Et Dan a été médaillé. Il n'y a pas marqué que le Olam, il a été créé pour le Kavod. Il a été créé, il a été créé pour. Comment tu as été médaillé? L'Onivra Olam et là. Comment c'est pas Béolam. Beolamo. Tout ce qui a été créé, c'est pour y mettre du Kavod. Mais c'est pas pourquoi le monde a été créé. C'est qu'est-ce que tu fais du monde créé. C'est pas pourquoi le monde a été créé. Qu'est-ce que tu fais du monde créé? Tu mets Hachem partout. C'est ce qu'on appelle Shema Israël, Hachem Rad, Baor, Hachem Kevom. Tu dois répandre Hachem dans toutes choses. C'est des efforts de mettre ton kavod de côté et mettre le kavod d'Hachem. C'est des efforts. Et ces efforts-là t'amènent à te rapprocher d'Hachem. Et là, on arrive à la troisième idée, qui est la synthèse, que le salaire que nous recevons, c'est pas Hachem, il a dit, bon, j'ai envie de leur donner un grand salaire. S'ils n'ont pas travaillé pour ça, ils vont pas avoir un grand salaire. Je vais faire des épreuves arbitraires, comme ça au moins, ils ont fait quelque chose. C'est comme, tu vois, un papa, il a acheté une voiture pour son fils, et il va lui dire, voilà, va faire les courses pour maman qui est fatiguée, etc. Ah, tiens, voilà, j'ai acheté une voiture. Quel rapport, la voiture et les courses? Aucun rapport. Je ne vais pas te donner ça gratuitement. D'accord? C'est pas ça le salaire que nous allons reçu. Ah, tu as fait des efforts, je vais te donner un truc maintenant que tu mérites. Non, le salaire, c'est obtenir tout le travail qu'on a fait. Tout notre travail, c'est dire, il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem, de lui donner, de voir sa présence, d'être la dvékout, il dit. Ce mot-là, le Mahamra dit, notre travail, c'est la dvékout, c'est le mot, hein, dvékout. Être collé à Hachem dans toute chose. Et le salaire, c'est la dvékout. C'est être collé à Hachem. Plus tu es proche de la source de bonheur, plus tu jouis. D'accord? C'était le troisième point. Ça. D'accord? Je pense qu'on a tout dit.
Maintenant, reprenons, David. Reprenons, 7. Reprenons le Kaddish. On a le Rokéar qui nous a expliqué. Pourquoi on dit Baalma, Dibera, Kirouté, parce que le monde a été créé pour lui faire du kavod. C'est quoi lui faire du kavod? C'est de reconnaître qu'il est tout. D'accord? Et donc, quand on dit Idgadal, Ikadash, quand on prie pour que tout le monde fasse du kavod à Hachem, qui dise qu'il est tout provient de lui, tout doit revenir à lui, tout est perpétué par lui. C'est ça la prière qu'on veut, l'imot Mashiach. Alors que cela se réalise dans le monde, ouais, qui a été créé selon sa volonté. On rappelle que toute la création du monde, c'est pour arriver à ça. Quand on dit Be'alma, Dibara, Kirouté, que ça puisse se réaliser, parce que le monde a été créé dans cette volonté. Ça donne à ce monde sa finalité. Ça, c'est le Rokéar. Maintenant, après, on a d'autres Rishonim qui expliquent pourquoi il y a les 10 termes, Idgadal, Vidkadash et les isothermes, parce que c'est pour être Méramez, quoi, les 10 paroles qui ont créé le monde. Et pourquoi il faut être Méramez? Parce que le monde a été créé pour ça. Comme le monde a été créé pour ça, alors comme maintenant il y aura le grand Jvar pour Hachem, on a donné un sens à la création qui a été créée par 10 paroles. Ça, c'est une idée un peu abstraite. Je vais la rendre un peu plus concrète. Le Maharal demande dans Pirkei Avot, pourquoi les Chachamim nous enseignent que le monde a été créé en 10 paroles? Pour nous dire quoi? C'est quoi ce truc-là? Ça aurait pu être en 9, ça aurait pu être en 11, d'accord? Si le monde était créé en 11 paroles, on a dit que Hachem, il s'en fout du monde. 11, ouais, fout. Maintenant, 10, c'est Messie. Ouais. Donc, c'est quoi ce chiffre 10? Alors, le Maharal, il dit une idée très simple, que j'ai jamais compris, et que maintenant j'ai compris. Il dit non, 10, c'est la présence de la Shrina. 10. Parce que la Shrina, il faut 10 personnes, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que le monde a été créé, et fais attention, ce monde, il est important, parce qu'il est créé pour que la Shrina s'y dévoile. Quand on dit que le monde a été créé en 10 paroles, 10 paroles, c'est la présence de la Shrina. 10 après. Donc on dit que déjà, à l'origine même de la création du monde, le fait qu'il ait créé du monde, n'oubliez pas ce pourquoi le monde a été créé, pour mon kavod, c'est-à-dire pour dévoiler ma présence. C'est ça le chiffre 10. Bien que c'est un monde qui éloigne Hachem de sa réalité, en apparence. À l'origine du monde, le fait qu'il ait créé en monde, c'est pour se rappeler qu'il est là pour qu'on dévoile sa présence. Et c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, il est écrit en 10 paroles pour donner une grande punition au Réchaïm et une grande récompense aux Tzadikim. Pourquoi c'est une grande punition au Réchaïm? Dit le Maharal. Si tu te rappelles que le monde a été créé pour dévoiler sa présence, le rachat il est encore plus grand. Comment tu profites de ce monde à l'inverse du mode d'emploi? Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas clair ce qu'il dit le Maharal. Donc je reprends. Pourquoi on dit 10 termes? Pourquoi on dit 10 termes dans le Kaddish? Et pourquoi on dit Be'alma di Barakiro Ote? Pourquoi? Parce que quand maintenant on souhaite que enfin tout le monde donne à Hachem le kavod, qu'on arrive au Baruch Shem Kevod Malchuto, ouais, puisque c'est ça la prière qu'on est en train de dire. On dit voilà, dans le monde qui a été créé pour ça. Hein. Et après on fait un remèze aux 10 paroles, parce que quand on fait un remèze aux 10 paroles, on se rappelle de la Mishnah qui nous apprend que le monde à l'origine même, il est pour arriver au Idgadal Vidkadash. C'est la finalité du monde man de dévoiler la présence d'Hachem. Parce que les 10 paroles, ça veut dire que le monde, même qui semble être. Quand tu parles de 10 paroles, c'est qu'il y a les animaux, et il y a les arbres, et il y a le ciel. On a l'impression que c'est un monde de diversité, donc ça s'oppose au Yichud. Le monde s'oppose au Yichud. Parce que tu vois plein de choses différentes. Ce qui a entraîné la Vodazara. Le Dieu, il est dans le ciel, le Dieu, il est dans la mer, le Dieu. Ouais. C'est quoi le plus fort? C'est la guerre entre les dieux. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc le monde qui a été créé avec cette diversité qui cache l'unité, pourquoi cette diversité? C'est 10? Non, non, c'est une seule unité en vérité. Cette diversité, elle est là pour être réunie en Hachem. C'est une diversité qui est réunie en Hachem. C'est la Shrina.
Donc c'était créé dans la diversité, mais avec un lien avec l'unité, ça le 10. Vous me suivez ou pas? Non? C'est ça que le Kaddish, dans Yeshem Rabba Mevorach, il y a donc 28 lettres et 7 mots pour être Meramez, Bereshit, Bara, Elohim. On dit Yeshem Rabba Mevorach, l'Olam, l'Almel, Loya, c'est que puisse être accomplie la mission qui était déjà sous-entendue dans le premier passouk de la Torah. C'est déjà en filigrane dans le projet même de la création. Il y a dans le premier passouk de la Torah 28 lettres, 7 mots. Yeshem Rabba Mevorach, l'Olam, l'Almel, Almaya, il y a 28 lettres, 7 mots. D'accord? Non, 8. Je reprends. 8 semaines. Il n'a pas d'allègement de sa peine. 17, 8. Non, oui, je sais. Il va arriver bientôt à 10. Alors, la Shrina, la Sarina, les Shabbat, je reprends l'idée. On a ici le chiffre 10, d'accord? Qui a été cherché par Chazal avec tous ces jvachim. On fait plein de jvachim. C'est quoi? Ça veut dire quoi tous ces termes-là? Pour dire, ça va être beaucoup plus que ce qu'on croyait. Et ça. On va tout ramener à Hachem. Et le jvar, c'est Hachem. Et le père, c'est Hachem. Et l'élévation, c'est Hachem. Donc on va tout ramener à Hachem. On va arriver au Yichud. Et c'est ça la raison des 10 paroles par lesquelles a été créé le monde. Parce que tout est relié à Hachem. Il y a une diversité, mais qui est reliée par Hachem. Et c'est notre travail, c'est de tout relier. C'est le Yichud. C'est compliqué la fin? Parfois, ça va un peu plus vite, mais c'est super. Dan, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que. Non, 9. 9. Laisse réfléchir les gens d'abord avant de. Ah non, ils ont fini. Non, ils n'ont pas fini. Faut que je réécoute. Et on verra en début de shiur la semaine prochaine, donc Dan n'y sera pas. On verra dans les psukim, Chazal qui nous dit que le Mashiach a été créé avant le monde et il est en filigrane dans les psukim. Et on va expliquer justement la même notion, puisque le monde a été créé pour le dévoilement. Donc déjà, avant même la création, le Mashiach il existe, parce que c'est pour dévoiler. C'est un jeu qu'Hachem y fait. Sans le Mashiach, le monde n'existe pas, parce qu'il n'y a plus de tarni, il n'y a plus de torni, puisque le jeu, c'est d'arriver à ce dévoilement qui va commencer Ba'olam Hazé, qui va finir Ba'olam Haba, ce dévoilement, c'est ça qui nous attache à Hachem. C'est ça qui est très atamétim. Résurrection, c'est pour nous donner une part à tout le monde, à ce grand moment de dévoilement, on va encore plus ressentir la présence divine, donc on va encore plus une grande part au Olam Haba. Vous vous rappelez cette notion-là? C'est atamétim, c'est pas Stam. C'est pour donner à la place à ceux qui le méritent de vivre ce moment de dévoilement pour encore plus agir en conséquence de ce dévoilement et encore plus élever leur place dans le Lamaba. Bon, on reprendra cette petite écoute-à-pas, le Icar du Chiour. J'espère, Bémed, la semaine prochaine, je vais finir le Kaddish. Mais là, j'ai fait un travail qui était énorme. Ouais, je sais pas si vous avez réalisé. Il y a beaucoup de notions qui répondent, je pense, à beaucoup de questions. En tout cas, moi, ça a répondu à beaucoup de questions. Ouais. Et d'après moi, je vous demande pardon si ça vous a saoulé, mais d'après moi, c'est fondamental. Donc, par l'intermédiaire du Kaddish, on a traité de ce problème-là, mais c'est un sujet que je pense que pour vous qui aimez approfondir, il est important. Comment? Je peux poser la question? J'ai des cours qui parlent beaucoup dans les conférences. Comment? Attends qu'on sorte. En plus, c'est des sujets qui parlent beaucoup dans les conférences, des fois, c'est un peu. Justement, on a plein de questions. Et là, j'essaie de donner un système. Et je ne vous ai pas rapporté le texte de Harizal où on a l'impression que c'est écrit. Regarde, parce que c'est écrit comme ça. Regarde, c'est écrit. Où c'est? Regarde, il y a écrit dans le texte. Dan, il a écrit ça, regarde. Juste pour finir en beauté ou pas, je ne sais pas. Regarde, il y a écrit comme ça dans le texte. On n'a pas expliqué Hachem Imloch le Lamvaed. Pourquoi il est marqué Hachem Imloch le Lamvaed? Le Midrash Shmuel, il explique. Il dit quel rapport avec la choucroute? Il dit non, il dit les fiches où il dit comme ça. Puisque tout le monde a été créé pour le kavod, mais personne ne lui donne du kavod. Donc le monde, c'est un échec. Hachem Imloch le Lamvaed, il y a un moment où le monde arrivera à sa finalité, c'est la fin des temps où Hachem Imloch le Lamvaed. Là, tout le monde lui donnera de kavod, donc tout le monde pourra avoir une part à la mission même que Hachem il a voulu donner au monde. Comme ça, il explique le Midrash Shmuel, qui est également, je crois, un Talmid Harizal. C'est clair l'idée ou pas trop? Ouais. Voilà, et maintenant, je voulais te montrer le Harizal.
Le Harizal, une seconde. Je l'ai mis où? Ouais. Il y a marqué comme ça dans le Harizal. Attends une seconde, il y a marqué. Je reprends les mots du Harizal. Écoute, Dan, écoute. Ketchala birtsoné de bar shemo livro et taolam. Écoute bien. Kedel etiv les bourraves. Veyakiru gdulato. T'entends ou pas? Il le dit. Veyakiru gdulato. Le Harizal lui-même. Le Rafremita, il dit Kedel etiv les bourraves. Veyakiru gdulato. On voit que pour la tiv, c'est ça la condition. On voit que c'est déjà écrit en vérité. Visku liot merkava le maala. T'entends ou pas? Et imyakiru gdulato. Isku liot merkava le maala. Le Rabbeinu Bechaye. Ils reviennent à l'origine du merkava. T'entends? Il y a tout écrit en condensé. Oui, mais quand tu lis la phrase, tu dis c'est quoi ce truc-là? C'est super condensé. La tibrio vliakiru gdulato. Visku liot merkava le maala. Lidabek bo idbarach. Donc je dis, ce que j'ai finalement réussi à comprendre, c'est déjà écrit dans le Raphaël Vital. En une phrase. Elle est belle, non? J'étais content quand même. Franchement, une petite feuille. On est. Ouais, ça m'aide après quand je C'est fais bien les. que comme ça. C'est bien que, J'aime bien ce comme ça, mais. mais pas. Non, moi, j'aime pas ce sujet-là tout le temps, quoi. De temps en temps, c'est bien, quoi. Ouais, mais Rabota a dit la même chose. C'est du bien. Il dit en général, chaque fois qu'il entend ces sujets, ça le saoule. Ah non, moi, j'aime bien. Non, non. Mais il dit, mais là, maintenant que je lui en ai parlé, je lui ai expliqué, il dit, maintenant, tu as mis de l'ordre. Ah, Donc ça ne me saoule plus. C'est-à-dire, je commence à comprendre un peu. Quand on parle de ce concept-là, ça parle de ça. Donc moi, j'étais content aussi. Mais ça m'a mis un. ouais, C'est terrible. ouais.